Salut tout le monde, on se retrouve encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons lire les livres narratifs. C'est le titre, c'est pas moi qui les donne. Les 4 évangiles et les actes des apôtres constituent les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Ces livres narratifs présentent le ministère de Jésus-Christ et la naissance des premières communautés chrétiennes. Ils relatent les événements manifestant l'œuvre de Dieu en faveur des hommes à travers la venue de Jésus de Nazareth. Donc, le livre, celui narratif, présente Jésus-Christ et la naissance des premières communautés chrétiennes. Voyons pour moi. Le mot évangile vient du grec. Il signifie bonne nouvelle. Les premiers chrétiens utilisèrent d'abord ce mot à propos du salut apporté par Jésus-Christ ou à Romains, page 1, verset 16, ou pour résumer les points essentiels de l'enseignement reçu à son sujet, voire 1 Corinthiens, page 15, versets 1 à 8. Okay. C'est probablement Marc qui est le premier à désigner son récit du ministère de Jésus du nom et d'évangile. Marc 1, verset 1. L'Église des premiers siècles prit ensuite l'habitude d'appeler aussi l'évangile les récits de Matthieu, de Luc et de Jean. Les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ont beaucoup de points communs. La plupart des spécialistes pensent qu'aujourd'hui que Marc est la base des récits de Matthieu et de Luc, qui ont également recours à d'autres sources quelquefois communes à tous les deux. Par contre, l'évangile de Jean a été composé tout autrement. On peut s'étonner de disposer non pas d'un seul, mais de 4 évangiles transmis par la tradition malgré toutes les différences de détails. Il s'agit qu'un dans ces 4 témoignages de la personne de Jésus de Nazareth et de son message de la même bonne nouvelle. Un don précieux nous a été offert d'une telle richesse et d'une telle profondeur que chacun des 4 récits est propre à en développer des aspects particuliers. Donc, c'est bon, on a un peu de temps. Donc, on peut passer à l'autre partie, l'évangile sur Matthieu. Comme ça, on aura avancé. Image. Attendez. Pas mal, hein? Contexte. Attendez. Matthieu écrit ce récit de la vie de l'œuvre de Jésus en s'adressant surtout aux lecteurs d'origine juive. Il montre donc comment Jésus se place dans la continuation de l'histoire d'Israël et Jésus est le descendant d'Abraham et de David. Le Messie promis, celui à travers lequel Dieu a montré sa bonté pour tous les peuples, il est celui en qui s'accomplit tout ce qui a été donné, annoncé dans la loi de Moïse et dans les Écritures saintes. Donc, les Juifs ont un livre spécial, voilà, comme tout livre saint, et ça a annoncé le Messie. Enfin, nous, qu'est-ce qui copie un peu dans c'est l'Ancien Testament au final, on a les mêmes. Mais voilà. Matthieu voit en Jésus le grand enseignant et le prophète attendu pour la fin des temps. À ce titre, il révèle et réalise la volonté de Dieu telle qu'elle est inscrite dans la loi de Moïse et les livres des prophètes, voire par exemple dans le sermon sur la montagne chapitre 5 et 7. Jésus est aussi le sauveur promis à tous ceux qui souffrent, chapitre 8, 9, page 15, versets 29 et 39.
Il se penche avec amour sur les infirmes, les possédés, les affamés, se montre ainsi le véritable fils de David. Il est aussi celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, page 1, verset 21. Fil conducteur. Selon Matthieu, Jésus se voit d'abord envoyé pour Israël seulement. Matthieu, page 10, versets 5 et 6, page 15 et 24. Mais il n'est pas reconnu par son peuple la foi profonde qui lui est témoignée par les non-juifs. Le conduit alors à briser les frontières entre Israël et les autres peuples. Matthieu, page 8 et 5, verset 13, page 15 et page 21, verset 28. Après sa résurrection, Jésus envoie ses disciples auprès des gens de toutes nations afin qu'ils reconnaissent le Christ et deviennent ses disciples. Matthieu, page 28 et 18, verset 19. Je crois que c'est comme ça. Sachez, ça c'est Bethléem. C'est magnifique, pour exemple. Ouais, tu vois. Bon. Donc, ça on dit que ça résume la vie du Christ selon Matthieu. Bon, on verra, c'est le mien. On verra ça, je vous laisse suspense. Salut!